Tariq. Bonjour Dr Naoum et Dr Manar, merci de participer à ce dialogue. Je commencerai par vous, Dr Manar. Que pensez-vous des récentes actions menées par le Polisario et l'Algérie dans l'espace européen? Peut-on les considérer comme une véritable menace pour les relations entre le Maroc et l'Europe? Dr Manar. Merci Tariq. Ces actions ne sont pas nouvelles, elles ont commencé à se manifester de manière notable après 2010, lorsque le Polisario a renforcé sa présence via des groupes de pression au sein du Parlement européen. Leur objectif principal est de perturber les partenariats entre le Maroc et l'Europe, notamment dans des domaines tels que la pêche et l'agriculture. L'Algérie, de son côté, fournit un soutien financier et logistique à ces actions. Mais je pense que ces tentatives rencontrent de véritables défis, notamment la crédibilité croissante du Maroc et sa capacité à défendre ses intérêts. Tariq. Dr Naoum, quel est l'impact de ces stratégies sur l'Union européenne? Cela pourrait-il déstabiliser l'unité interne de l'Union ou entraîner des divisions parmi ses membres? Dr Naoum. C'est une question importante, Tariq. Ce qui se passe révèle une faiblesse au sein de certaines institutions de l'Union européenne. Les décisions judiciaires non contraignantes prises par certaines instances, par exemple, affaiblissent la crédibilité de l'Union et incitent les États membres à privilégier leurs intérêts nationaux. Des pays comme l'Espagne, qui ont des intérêts stratégiques avec le Maroc, ne laisseront pas leurs relations être affectées par ces pressions. Par conséquent, il est fort probable que ces divisions mènent à une perturbation de la cohésion interne de l'Union. Tariq. Dr Manar, à la lumière de cette analyse, comment le Maroc devrait-il répondre à ces défis? Dr Manar. Le Maroc dispose d'une stratégie claire, fondée sur la confiance et l'élargissement de ses partenariats bilatéraux. Il maintient également une position ferme concernant ces questions nationales, telles que le Sahara marocain. De plus, le Maroc veille à diversifier ses partenariats avec les pays de l'Union européenne, ce qui renforce sa position en tant que partenaire stratégique incontournable. Tariq. Dr Naoum, êtes-vous d'accord avec cette analyse? Comment le Maroc peut-il équilibrer ses attaques hostiles tout en renforçant ses relations européennes? Dr Naoum. Je suis tout à fait d'accord avec Dr Manar. Le Maroc s'appuie sur une crédibilité internationale qui en fait un acteur clé, non seulement en Europe, mais aussi en Afrique et en Méditerranée. Mettre l'accent sur la coopération dans des domaines comme la sécurité, l'immigration et l'environnement renforce sa position. Je pense que la manière de répondre aux attaques hostiles est de continuer à construire des partenariats solides et d'ignorer les perturbations qui n'ont pas d'impact réel sur ces relations. Tariq. Merci à vous deux pour vos analyses. Je pense que la situation est maintenant plus claire. Si d'autres parties souhaitent contribuer, nous accueillons toutes les opinions pour approfondir le débat.